Bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. L'intention principale de ce podcast, c'est de t'aider à incarner pleinement l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour que tu puisses enfin manifester les rêves de ton enfance, pour que tu puisses vivre la vie rêvée de ton enfant intérieur. C'est ça l'intention du podcast. Et mon enfant intérieur et moi, on est extrêmement honorés, heureuses et en joie de pouvoir créer ce contenu pour toi. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfants intérieurs et coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, meuf qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime créer des choses un peu différentes pour des gens qui en ont besoin. Un dimanche sur deux, dans ce podcast, le matin, tu vas pouvoir te connecter pour écouter soit des interviews de personnes qui racontent leur propre expérience avec leur enfant intérieur, ce qui va, je l'espère, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette relation se passe à l'intérieur de toi, soit un épisode décryptage où je serai en solo la plupart du temps pour venir t'expliquer la théorie et même des exercices pratiques pour que tu puisses vraiment incarner cet adulte dont tu aurais eu besoin et vraiment kiffer ta life en conscience, en présence, dans l'amour, avec beaucoup de compassion et le cœur grand ouvert. Donc merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ta confiance et merci à ton enfant intérieur de s'être réveillé. Merci à toi d'oser exister et de lui permettre de s'exprimer. On est ensemble sur ce chemin et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur. C'est le podcast qui est au service de ton enfant intérieur. Et comme d'habitude, je suis hyper honorée de t'avoir, d'avoir ton attention pour cet épisode interview où on va avoir la chance, l'honneur, le privilège même d'aller à la rencontre d'une femme extraordinaire qui nous fait l'honneur de nous raconter sa relation avec son enfant intérieur et toutes les choses que ça va nous amener à aller explorer avec elle. Là, on a moi, c'est tout le temps comme ça, je te dis toujours: «Oui, c'est quelqu'un» et cetera, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai, j'y peux rien, on est tous des quelqu'un et là, vraiment, on a quelqu'une qui est une moi bon, après moi, je vais juste projeter ce que je vois d'elle, après elle va se définir comme elle le souhaite, mais vraiment, je la vois comme une magicienne, elle se s'identifie comme une doula aussi et c'est vraiment quelque chose que je ressens. Il y a vraiment ce côté, ouais, vraiment magicienne, intergalactique que je ressens chez cette femme et je suis hyper contente que tu puisses la découvrir si tu ne la connais pas encore. Elle s'appelle Gassira et bienvenue. Du coup, Gassira, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Coucou! Merci ma belle, c'est très gentil, de m'avoir invitée, c'est très gentil, surtout d'avoir invité mon enfant intérieur, je dois dire. Mmh. Donc merci à toi, j'aime ce que tu fais. Comment je me définis? Une éternelle enfant, Mmh. vraiment, une éternelle enfant. Heu, Toutes les descriptions que les gens nous donnent finalement, c'est juste une enfant qui s'exprime, hein. Donc voilà. Si une éternelle enfant, vraiment. Je et tu sais que c'est au cœur, hein, l'enfant intérieur se trouve au cœur. Donc quand c'est aligné avec mon cœur, j'y vais, sans poser de questions, en fait. Donc voilà. Tu toujours été comme ça? Ça s'est toujours été, Écoute, oui pour toi? oui, je crois que j'ai toujours été comme ça. Hem, j'ai toujours été cet enfant, comme tu le dis, magicienne, parce que c'est drôle. J'ai toujours eu ce sourire. J'ai toujours été cet enfant qui sourit tout le temps, qui blague tout le temps, qui rigole tout le temps. Hem Et je me souviens quand j'étais enfant, ma tante me disait, la plupart de mes tantes, quand je faisais une gaffe, parce que ce que eux ils appellent une gaffe n'est pas forcément une gaffe pour un enfant, hein, mais quand elles essayaient pour venir me punir, je les regardais avec mes gros yeux, avec ce sourire et elles oubliaient au fait, ce qu'elles voulaient, me dire ou comment elles voulaient me parler et elles m'ont appelée l'aiguille. Irba dans ma langue, l'aiguille Mmh. pour dire que Gassira, chaque fois, elle nous vaccine et donc du coup, on repart, tout content, J'adore. D'accord. Ah, excellent. ouais et donc c'est quelque chose qui est resté comme ça donc et après je crois que j'ai toujours eu cet enfant intérieur. J'ai eu mon adolescence un peu tard, donc c'est bien plus tard que, ce côté un peu, où tu sais quand tu grandis, et tu vois que tu es différente. En fait, les gens qui restent dans leur enfant intérieur pendant longtemps, on est différents. Moi, je buvais pas d'alcool, je fumais parce que voilà, tout le monde fumait, mais je buvais pas d'alcool. Hem
J'étais toujours dans mon enfant intérieur et je crois que j'ai fait cette chute où j'ai mis mon enfant intérieur de côté quand je suis rentrée dans le monde du travail. Où je me suis Mmh. dit: «Bah, en fait, tu es trop, différente, il faut que tu ressembles aux êtres humains». Et je crois que je devais avoir, 24-25 ans, je crois. Ouais, je dois avoir 24-20 non, non, je suis rentrée dans le monde du travail à 24-25 ans, toujours avec mon enfant intérieur à côté de moi. Et c'est vers 27-20, ouais, vers 26 ans, je vais dire, où, je me suis dit: «Bah, tu es trop différente» et c'est là que j'ai touché à l'alcool, ce qu'il fallait pas parce que pour moi, je pense que c'est ça qui m'a fait chuter. Parce que ça a mis de côté Mmh. mon enfant intérieur et c'est un ego qui a pris la place, au fait. Et donc pendant 2 ans, 3 OK. ans, ouais, j'étais dans cet ego où, bah, fallait sortir. En plus, j'étais commerciale donc bah, pour faire du business, fallait dans les restos, fallait boire, fallait dans les boîtes de nuit et puis mes plus gros contrats, bah, c'est avec mon ego, ça a jamais été avec mon enfant intérieur. Et je crois que je me suis reconnectée avec mon enfant intérieur à, à 3 ans, je crois, Mmh. si je me souviens bien. C'est à 33 ans, je me suis dit: «Oh là là, c'est trop bizarre ce qui se passe. J'ai pas envie de ressembler aux êtres humains, en fait, ils sont trop dans l'ego, au fait». Et donc et là, c'est là que j'ai pris la voie du développement personnel et ça m'a reconnectée à mon enfant intérieur et puis voilà. Waouh, OK, il y a tellement là, à chaque fois que Carly disait: «Ah ouais, elle» et je rebondissais dans ma tête, ma petite fille dit: «On va lui demander ça, mais on va lui demander» alors on se calme, déjà, on va lui demander, mais on rêve pire. Hem, OK, alors déjà, on va tu vois, tu m'as dit l'aiguille et tu m'as dit dans ma langue natale, c'est ça? Oui, C'est Irba, quelle langue natale parle-t-on? Somalie, Irva, OK. Irba. OK, en OK, donc c'est ça, je voulais que tu nous parles un petit peu de tes origines et puis également, l'environnement socioculturel dans lequel tu as grandi, pour qu'on puisse, avoir Bien une sûr. image qui se dessine de Alors, toi. donc moi je suis, djiboutienne et à Djibouti, il y a plusieurs ethnies et moi mon ethnie c'est somali et donc dans ma langue, somali, c'est Irba et dans quelle, bah, je suis née dans tu sais, souvent on pense qu'en Afrique on garde le côté ancestral mais on est un peuple colonisé, hein, faut pas oublier donc j'ai eu des parents qui sont complètement colonisés du cerveau donc du coup, il fallait pas parler la langue somali, dans à la maison, il fallait parler français. C'était voilà, on allait dans des écoles privées français. Hem, quoi d'autre pour dire le côté un peu socio-culturel? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient dans une, côté modeste, donc j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Mon père travaillait à l'époque, ça s'appelait prise unique, je crois que ça n'existe même plus en France. Oh my god, Et alors pire! ouais, OK. mais ça n'existe plus, quoi. Et donc il était je me souviens bien, le directeur général de Prise Unique et donc du coup, j'étais cet enfant qui attendait son papa, dans les rayons, chocolat, rayons jouets et qui repartait toujours avec son petit chocolat ou son petit jouet et comme Mmh. j'étais l'aînée, donc voilà, j'ai eu vraiment une enfance, on va dire plus ou moins tranquille, même si, très tôt, je crois vers 9 ans, j'ai compris qu'il fallait pas que je fasse confiance aux adultes parce que, hem, Mmh. j'ai toujours été, télépathe. J'ai Peux-tu nous expliquer toujours ce que ça veut dire télépathe pour alors, faire ça? pour téléempathe, moi j'aime bien dire plutôt téléempathe. C'est-à-dire que Mmh. je suis assez connectée comme mon enfant intérieur est toujours là. Si tu n'es pas connecté avec ton enfant intérieur, tu ne peux pas avoir ces perceptions. Mmh. Tu as ces perceptions que quand ton enfant intérieur est entièrement là et donc ça te permet, bah, de regarder l'être humain et de l'adulte en face, et de ressentir, quand il ment. Mmh. Et j'étais entourée de beaucoup d'adultes qui mentaient Ils et mentaient sur quoi? Dis-moi. surtout, enfin, c'était jamais vrai ce qu'ils disaient, au fait. Ça n'allait jamais voilà, il fallait cacher aux enfants alors qu'un enfant n'est pas bête, au fait. Un enfant peut comprendre les choses, beaucoup mieux qu'un adulte, hein. Et donc, je crois que Mmh. c'est à 9 ans où j'ai la première expérience, c'était ça où je me suis dit: «Ah ouais, donc il y a du mensonge là» et Mmh. donc je dis: «OK, c'est pas normal de mentir».
Donc Est-ce que oui, c'était donc des personnes qui mentaient de manière, par exemple, elles voulaient te cacher la vérité ou elles se mentaient à elles-mêmes et donc du coup, elles mentaient, enfin, tu vois? cacher nous la vérité à un enfant en pensant qu'un enfant ne D'accord, comprendrait pas. OK, d'accord. Alors que beaucoup d'enfants, comprennent, beaucoup mieux, en fait, qu'un adulte même. C'est Mmh. pour ça que moi, avec ma petite fille, je lui explique tout le temps, tout, quoi. Mmh. Même avec mes neveux, Ouais. mes nièces, les enfants sont capables de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc je sais Mmh. pas pourquoi on parlait de ça, mais ou On de parle télé en pâte. de télé en pâte. Ouais Oui. et avant on parlait de Djibouti, je te demandais tu m'as dit Irba et puis on a parlé de l'aiguille, voilà, ouais, c'est ça, je vois. Mmh. Donc voilà. Comment ça se manifeste cette chez toi, la téléempathie? Est-ce que c'est comme, tu vois, quand on va identifier les différents types de clairvoyance, clairsentience, clairaudience, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? C'est un ressenti? Comment ça se Absolument, mmh ça se manif c'est un ressenti, c'est-à-dire que, hem, hem, pour moi, l'autre est un miroir et Mmh comme je te mh. l'ai dit, quand tu es vraiment connecté avec ton enfant intérieur, en fait, tu es le miroir de tout le monde. Donc si tu es aligné avec toi, tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas aligné, tu le ressens tout de suite. Ouais, Comme c'est tu vois, comme tu dis: «J'aime bien ton podcast, c'est de vibrer avec ton enfant intérieur». Bah, moi, je vivre avec mon enfant intérieur. Donc si en face, j'ai un enfant intérieur qui est caché, un enfant intérieur qui est mal dans sa peau, un enfant intérieur qui bah, je ressens tout ça puisque c'est mon miroir. bien sûr. OK. Ouais, ouais. Donc Et ouais, ouais et ça s'est manifesté donc ça, c'est quelque chose que tu as ressenti très rapidement très dans rapidement quand tu et étais petite? Tu avec sentais ma que famille. tenant Oui, avec ma famille, et les gens où je suis, où il y a un lien d'âme. C'est pas avec mmh, tout le monde, c'est pas par exemple, je vais dans un magasin et puis j'entends le monsieur non, 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 je me connecte pas avec tous ces gens, c'est les gens avec qui je discute, qui sont dans mon environnement, c'est tous ces gens-là, en fait. waouh et comment est-ce qu'on grandit alors, quand on sait rapidement qu'on peut pas faire confiance aux adultes alors que supposément, c'est eux qui doivent prendre soin de nous protéger, nous guider et cetera? Comment est-ce que C'est terrible. tu ça en tant que petite fille? Ouais. Merci de donner la voix à cette petite fille et j'essaie de me souvenir, Mmh. de comment j'ai géré avec mon rire et mon sourire. J'ai fait en sorte d'en faire un jeu, comme une comédie. Vraiment, j'ai toujours été cet enfant où j'étais dans une comédie, j'étais l'actrice principale de tous ces films-là et tout le monde était, les comment on appelle ça? Figurant. Les figurants Mmh. et Mmh. voilà et c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait. J'en ai fait une commedia dell'arte. Commedia dell'arte et donc du coup, dans cette comédie dell'arte, parce que je trouve qu'il faut quand même un sacré, bah, justement ancrage pour avoir cette capacité à dire: «OK, tout ça de toute façon c'est qu'une comédie» et quand même créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de toi pour que tu puisses, ben, Le oui, sentiment alors c'est faux parce que ça fait pas d'ancrage. Je suis pas une enfant ancrée, je vais d'accord. pas faire voilà, je suis vraiment une enfant dans les airs. En plus, je suis le signe, je suis Balance, Mmh. donc je suis vraiment un Oh enfant si! oui, exactement. Donc du coup, je suis un enfant vraiment dans les airs, je rentre pas du tout dans mon corps parce que c'est trop bizarre, en fait, d'être sur terre. Les gens ne comprennent pas, donc je suis plutôt dans ma petite bulle, dans mes petits trucs. C'est bien plus tard que j'ai appris à m'ancrer, hein, vraiment bien, bien plus tard. Avec le développement Et donc personnel et du tout coup ça. ouais, tu captes que les adultes mentent, tu peux pas leur faire confiance, toi tu es plutôt dans les airs et comment est-ce que tu as, navigué du coup le monde, avec ça, avec cette conscience que tu peux pas faire confiance en fait? Ça m'intéresse vraiment de Déconnectée. savoir comment cette petite fille elle Ouais, a bah, mmh déconnectée, je suis une petite fille complètement déconnectée, de la réalité, au fait. Je comprends pas ce que je fais ici. Je vis quand même, hein, je sais que j'ai des parents, je sais qu'il y a des gens autour de moi, je rigole, je souris, mais je ne suis pas vraiment, heu, dans ce que je suis là pour incarner. Je ne me suis pas complètement mmh. incarnée. Même si les gens, c'est moi qui le suivais. Hem, mmh, comment expliquer ça? Je n'avais pas d'avenir, je ne voyais pas tu sais, les enfants, ils visualisent: «Moi, je veux être ça et puis moi, je veux être ça» Ouais. et ben, moi, j'ai jamais eu ça. Moi, j'ai Mmh. jamais eu ce «moi, je veux être docteur» ou «moi, je veux être, je sais pas quoi». Je me suis jamais, visualisée.
Même encore aujourd'hui, je dois faire un gros travail sur moi pour me visualiser et rester ancrée et incarner une vie sur terre, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a pris 5 ans pour être, maman, hein. C'est pas facile d'être tout le temps dans les airs, en fait. Ouais, et donc du coup, donc tu tout le temps dans les airs, mais tu rêvais? Tu m'as dit que donc tu étais beaucoup dans les airs? Oui, Tu rêvais à quoi alors, si tu à veux d'autres vies, continuer à d'autres raconter? vies. Ah, J'étais vraiment dans d'autres dimensions, en fait. ouais, OK. Maintenant Donc que là, tu me poses la on était question, vraiment dedans, hein? je te jure, maintenant que j'y pose, c'est exactement ça que je n'y Ouais. vraiment dans cette bulle-là et les gens autour de moi ne voient pas cette bulle-là. Les gens pensent que je suis présente parce que je souris, je ris, mais je ne suis pas là. C'est-à-dire que, je pouvais rêvasser. D'ailleurs, c'est très drôle, dans mes carnets à l'école, on écrivait «enfant dans les airs», Mmh. «enfant adorable Mmh. mais dans les airs». Ouais. Dans mes carnets, c'est terrible donc ouais, c'est enfin terrible, pas forcément, mais voilà, c'est plutôt ce genre d'enfant. Mmh, et donc du coup, à un moment donné, il y a quoi? Il y a eu un rappel sur terre? Qu'est-ce qui s'est passé sur ton chemin pour que tu puisses, commencer ce travail de réancrage? Alors, réancrage, c'est venu bien plus tard, ma sœur. Vraiment, du Ouais. coup, bah, voilà, du coup, bah, j ma mère m'emmène j'ai ma mère, comme il y avait, à l'école, il y avait des grèves à Djibouti, donc ma mère m'a emmenée en France vers ma troisième, quatrième, et puis après au lycée à Addis Abeba en Éthiopie. Donc j'étais plutôt une enfant qui, déjà très jeune, commençait à voyager et donc j'étais plutôt voilà, ma mère disait: «Tu vas là-bas», parce que ma mère, elle avait aussi un complexe. Elle a pas pu étudier, aussi longtemps qu'elle aurait aimé. Parce que son père est mort, donc elle a dû travailler très tôt et tout ça. Donc du coup, elle avait ce complexe, elle ne voulait pas que son enfant, ne soit pas sans et je la remercie, hein, même si, c'est un peu grâce à elle que je suis bilingue aujourd'hui, que j'ai découvert, Mmh. d'autres choses, que je suis peut-être canadienne et tout ça. Mais, c'est pas un chemin que moi j'aurais voulu. Parce que s'il y avait pas ma mère, je serais cet enfant encore dans les airs, et tout ça, quoi. Et donc j'ai continué donc et à la fin, bah, je suis à 18 ans, j'étais au Canada, encore une fois, à suivre les gens. Suivre dans le sens où tu dois faire ça pour tes papiers, tu dois faire ci et je comprenais pas pourquoi je devais être canadienne, pourquoi je devais mentir pour être canadienne. Parce qu'il fallait que je mente, sinon parce que moi ma vie est correcte, hein. J'ai pas eu de problème, et tout et puis les adultes encore, tu vois, à 18 ans, me font mentir en disant: «Bah, non, il faut que tu mentes» et je ne suis pas assez capable pour défendre mon enfant intérieur. On dit: «Mais au fait non, je suis pas une menteuse moi, au fait». C'est vous qui mentez toutes ces années, donc que je le veuille ou non, ils m'ont emmenée vers eux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et Non. Ouais. et donc du coup, bah, j'ai menti pour avoir mes papiers canadiens. J'ai plus Ils disaient que je devais dire que mon père me forçait à me marier, avec, Waouh! oui, avec un vieux monsieur et puis mon père voulait m'exciser, enfin bref, des mensonges où Ouais. j'ai pas défendu mon enfant intérieur, quoi. Et j'ai suivi Mmh. parce que c'était la sœur de ma mère et puis voilà et puis je suis au Canada et puis je suis toute seule et puis c'est comme ça que ça devait se faire. Et donc j'ai continué à vivre encore dans les airs, à faire: «Ah bah, c'est quoi que» vraiment j'étais dans ma petite bulle, hein. Finalement, maintenant que tu me poses la question, j'ai étudié du tourisme juste parce que ma tante, préférée, la sœur de ma mère, était dirigeait une agence de voyage. J'ai dit: «Bah, écoute, ça doit être sympa de voyager», mais non en fait. Si c'est pas parce que tu travailles dans le tourisme que tu voyages, même si j'ai eu des billets gratuits, mais bon. Et donc voilà Mmh. et c'est bien plus tard, comme je te l'ai dit, c'est quand j'ai fait ma chute, parce qu'il faut une chute, hein, comme je te dis, tu es dans ta petite bulle et puis après, j'ai commencé à boire de l'alcool parce que les gens de mon âge, tout le monde buvait de l'alcool, fallait sortir et puis ils me disaient beh, puis je dis: «OK, bah, si c'est comme ça, allez un petit verre, voir ce que ça fait» et donc j'ai fait ma chute, ça a duré 2 3 ans, cette chute-là et après, bah, je suis remontée tout doucement parce que la remontée, ça prend du temps. Hein, de les C'est clair. fréquences, ah bah oui, quand C'est tu fais une clair. chute, Mmh. c'est de palier par palier, tu remontes et c'est là que j'ai travaillé, bah, sur moi et puis je suis allée faire ma petite formation de prof de yoga en Inde, à Goa, 40 jours où je me suis enfermée et petit à petit, bah, je suis revenue à moi, en fait et ça, c'est Mmh. magique.
Ça, c'est je le souhaite Mmh. à tout le monde, quoi. Ouais, c'est magnifique. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'alcool et de l'impact que ça a sur notre vibration justement? Et tu parlais même de, tout à l'heure tu as parlé de pas d'énergie, mais je sais plus comment tu l'as verbalisé. L'ego? Mais ouais, j'aimerais bien qu'on ex ouais, voilà, qu'est-ce que ça débloque? Qu'est-ce que ça peut faire chez les gens, la consommation d'alcool? Qu'on ce n'est C'est les tellement un lobby qui est, totalement normalisé qu'on Absolument. Bah, l'ego, c'est supposé être notre protecteur et malheureusement, quand on boit de l'alcool, il prend beaucoup trop de place, au fait et du coup, ça met de côté, ton enfant intérieur, en gros. En gros, plus tu bois de l'alcool, plus tu es dans cette vibe de quelqu'un que tu es en train de construire, en fait. Un ego, c'est quoi? C'est une personnalité, hein. Tu nourris une personnalité et donc du coup, ben, moi, c'est comme ça que je le sens. Peut-être que c'est pas comme ça pour tout le monde et autour de moi, je le ressens. Je reconnais facilement quand, c'est l'ego qui chevauche un être humain et là, c'est dans les religions, ils parlent de diable et moi, je pense que l'ego, c'est le mmh. diable, en fait. S'il n'est Donc pas quand tu es un bien peu utilisé, ouais, voilà, OK. s'il n'est pas bien utilisé et ben, c'est lui qui prend le dessus, c'est lui que tu chevauches. Ton enfant intérieur n'est plus là, en fait, ton âme n'est plus là. Et du coup, comment tu fais, pour, trouver un équilibre afin que cet ego ait sa juste place? Déjà, il faut que ce soit ton pote. Moi, c'est mon pote, mon ego. Heu, il Mmh. il est là que pour me protéger. Il sait qu'il est là pour me protéger, même si il est très, très, fort. J'ai un ego très, très fort, et donc du coup, j'aime pas le sortir tout le temps, en fait. Quand on fait un éveil, spirituel, dans le vrai sens du mot, tu sais, quand tu es passé par une initiation, à la wannabe de l'époque et j'ai eu cette chance de passer par cette initiation et ben, tu mets ton ego de côté et quand tu mets ton ego tu le laisses mourir. L'ego n'aime pas mourir. Ceux qui réussissent à passer cette initiation, c'est que ceux qui laissent mourir leur ego. Donc moi, j'ai eu cette chance Mmh. de laisser mourir mon ego. Je l'ai reconstruit mon ego, hein. Donc j'ai tout laissé, c'est-à-dire que, à l'époque où j'étais directrice commerciale, où j'étais, the wannabe, l'ego était fort, il était bien travaillé, il savait se défendre et tout, même s'il ne défendait pas mon enfant intérieur. Il défendait des sociétés, il défendait des façons de voir qui n'avaient rien à voir avec mon enfant intérieur. Et donc cet ego, quand je l'ai laissé mourir et c'est ça le plus dur, il est mort et j'ai laissé place à mon enfant intérieur. Et ce que j'appelle l'âme aussi, parce que l'âme, c'est la somme de toutes nos mémoires de cette vie et des vies antérieures. L'enfant intérieur, c'est l'âme de cette, vie-là. Pour moi, c'est comme ça Mmh. que moi je Mmh. vois les choses Mmh. et donc quand j'ai laissé mon enfant intérieur, mon âme s'exprimer. Eh ben, les gens, ils t'écrasent, ma sœur. C'est comme un enfant. Qui respecte un enfant de nos jours? Qui prend le Oh. temps d'écouter un enfant? C'est terrible Mmh. et donc une âme, quand tu laisses place à ton âme, bah, c'est ça qui se passe. Il y a les égos des autres qui te bousculent et ça, donc tu es obligé de mettre ton ego pour protéger cet enfant et quand moi je sors l'ego, bah, il peut vite prendre le dessus et laisser de c'est enfin, s'il y a pas de méditation, c'est dur, honnêtement ma sœur. Je vais être honnête Ouais. avec toi. Dans cette Et c'est ce que je dis souvent quand je rigole un peu, je dis: «Est-ce que c'est lequel le maître, spirituel le plus fort? C'est celui qui vit avec la société ou c'est celui qui se détache de la société?» Moi, je pense Mmh. que Ouais, le mai mais ouais, moi, je pense que le maître le spirituel le plus fort, c'est celui qui vit dans la société et qui, malgré ça, clair. fait Mmh. en sorte que son enfant intérieur vibre au plus haut point. Ouais, 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 ça ouais, c'est ouais. c'est c'est trop facile de se mettre de côté et de dire que tu as compris le monde. Non, en fait. Je te donne un exemple simple, je vais dans les administrations, par exemple à Djibouti, c'est terrible. Il y a pas de queue, les gens se bousculent et puis il y a des hommes, j'arrive toute, mignonne, je viens toute habillée, je fais la queue comme tout le monde et puis il y a un mec qui me passe à côté, quoi
Et là, je suis obligée de sortir mon ego. Même si je j'ai pas j'aime pas sortir mon Mmh. ego et ben là, tu es obligée et tu dis: «Mais Coco, tu vois pas qu'il y a» et ça, j'aime pas ça, en fait. Parce que autant j'aime mon ego, j'aime qu'il me protège, mais quand il prend le dessus, bah, c'est un peu trop. Mmh. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. OK, ouais, donc en fait, c'est une danse et à chaque fois, Ouais. que tu as réussi à je sais pas si c'est dompter le bon terme, mais tu sais quand tu peux le sortir et dans quel cadre. Mais c'est aussi peut-être qu'à un moment donné, est-ce que cette expérience finalement avec, ce cycle-là, où tu as tombé, où il y a eu, deal qui s'est percé avec l'alcool, ça a pas été aussi une manière pour toi de voir, l'ampleur que peut prendre ton ego pour ensuite lui dire: «OK, bon, je vois tout ce que tu es capable de faire, on va définir un périmètre ensemble où on va pouvoir, fonctionner, Exactement. quoi». Mmh. Exactement, exactement, exactement. C'est trop facile de tomber dans l'ego, surtout quand, les gens te disent: «Ah», comme j'étais directrice, les gens me disaient tout le temps: «Chef, chef, chef, chef» et ben, j'ai réussi à stopper ça parce que c'est un égrégore en plus. Il y a les danses des égrégores en plus, ma sœur. Donc tu es obligé je Mmh. répondais à mes Super. employés, je disais: «Chef». Je leur répondais: «Chef» à eux aussi. Parce que si ils Mmh. te mettent cet égrégore de chef, bah, c'est encore un autre, égrégore qui rentre dans l'ego et puis là, il y a plus de place pour mon enfant intérieur, en fait. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un égrégore pour les personnes qui savent pas? Alors un égrégore, c'est, bah, un amas de formes pensées. C'est-à-dire que, par exemple, quand on me dit chef, je me connecte avec tous les chefs du monde entier et purée, il y en a pas des gentils, hein. Donc du coup, quand, tout le monde me dit: «Chef, chef, chef» et ben, je peux vite monter en grade et je peux, heu c'est comme un habit, au fait. Et cet habit de chef, bah, il va m'habiller, quoi et donc du coup, bah, j'ai oublié tous mes autres habits qui ne sont juste que des égaux et oublié mon enfant intérieur parce que mon enfant intérieur, lui, n'a pas d'habit. Mmh. Justement, est-ce qu'on peut parler un peu plus de cet, enfant intérieur? Comment est-ce que tu la décrirais? Généralement, moi, je pose des questions du genre: Quel âge elle a?» Tu vois? C'est parce que je considère aussi que c'est un archétype, mais si tu la visualises, elle prend quelle forme? Qu'est-ce qu'elle aime faire? C'est quoi sa vibe? Donc nous, on avait une enfant qui était dans les airs. Comment tu la visualises, cette petite fille et quel âge elle a? Le chiffre qui vient me voir, c'est 5 ans. OK. Ouais, 5 ans, c'est vraiment le chiffre qui vient me voir. Je ne pourrais pas te dire pourquoi et donc c'est cet enfant intérieur et qui vit, qui s'exprime, qui rigole. Ouais, Mmh. je lui donnerai, l'âge de 5 ans, Et si je la vois, l'âge de 5 dis-moi. ans? Et tu m'as dit donc du coup que tu avais des frères et sœurs? Oui, je suis l'aînée. J'ai Et 2 frères et OK, 2 sœurs, oui. d'accord. Et comment est-ce que tu as vécu, cette place de d'aîné dans ta Alors famille? c'est très drôle, hem, très tôt, en fait, je sais pas, j'ai comme l'impression il y a eu une coupure, même si ma mère ne le voit pas parce que j'en ai eu discuté un peu avec elle, mais moi je sens que j'ai eu une coupure de l'aînée où à un moment donné, j'étais plutôt chez la sœur de ma mère que, dans le cocon. Donc il y a comme une coupure, en fait et comme je voyageais beaucoup, le rôle de l'aîné, typique, je le ressens pas, en fait. Parce que je le vois en tant que thérapeute, c'est quoi le rôle de l'aîné, le fait de tout porter et tout. Ça fait longtemps que j'ai jamais eu ça. J'ai déposé ça il y a très longtemps, en fait. C'est plutôt ma cadette qui a pris ça, ce rôle-là, celle qui est après moi, Parce qu'elle, qui a elle est restée plus dans le cocon du coup. et je D'accord. crois que c'est ça, même si elle on a voyagé, mais je ne sais pas comment le jeu ne s'est mis en place, au fait. C'est comme si je disais: «Je ne veux pas cet habit». Mmh. Ouais, Est-ce je que ne sais tu pas es s ouais. considérée comme une rebelle dans ta famille? Ah oui, 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 le mouton noir, c'est moi. Ouais. Ouais, hein. Bon, la femme d'aujourd'hui peut répondre, mais c'est surtout la petite fille, comment est-ce qu'elle, elle a navigué ça? La petite fille, elle te dirait, elle est rigolote comme je le dis et donc elle, elle te dit: «Bah, j'ai navigué comme ça, quoi». Il y a pas très tôt, je crois que j'ai vu que les gens autour de moi c'était eux qui étaient bizarres et non moi, en fait. C'était pas moi le Mmh. mot enfin, tu vois ce que je veux dire? J'étais différente, mais c'était pas moi le problème. Même si j'ai douté de moi, comme je te l'ai dit, comme quand j'ai commencé à boire les verres d'alcool avec mes amis, où je me suis dit: «Bah, en fait, gars, c'est rare» ou
je couchais pas encore avec les hommes jusqu'à, je sais pas, 25 ans ou je sais pas quoi. Je me dis: «Bon, Guessira, là, c'est un peu trop bizarre. Heu, allez, mmh, c'est peut-être eux qui ont raison parce que tu es resté trop longtemps dans ta petite bulle, ressemblant un peu aux êtres humains, quoi». Et là, j'ai dit: «Non». À la fin, mais je suis restée quand même très longtemps dans cet, Ouais. enfant intérieur. Je me permets d'interrompre cet épisode, je sais qu'il est absolument passionnant, mais j'ai quelque chose d'assez magique à te partager. Il y a quelques mois, j'ai vécu une expérience qui m'a littéralement bouleversée. Et le plus fou, c'est que j'en suis l'initiatrice. Comme quoi, on crée vraiment sa réalité. Il s'agit de la retraite au cœur, une expérience que j'ai conçue en 2024, et en mai dernier, pour la deuxième édition, je suis sortie de là transformée. À la base, je m'étais dit, ok Valérie, c'est la dernière, ça me demande trop d'énergie, j'ai pas envie de me forcer à promouvoir quoi que ce soit, mais quand je me suis retrouvée dans cette maison magique, en plein cœur du Val d'Oise, entourée de femmes avec des intentions puissantes, dès les premières minutes, il y avait une connexion incroyable entre elles. Et ensuite, elles ont libéré, transmuté, shifté, en direct. Et là, je me suis dit, enfin plutôt, mes ancêtres m'ont dit, Valérie, tu vas clairement pas t'arrêter là, donc tu remballes tout ton gna 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 gna, là, et on continue. Et surtout, j'ai senti que pour moi, plus rien ne serait jamais pareil. Le dernier soir, j'ai pris une décision un peu folle. Je me suis rasé la tête. Alors pas pour la première fois, mais cette fois, c'était un vrai appel au renouveau. Et juste après, j'ai choisi de faire un jeûne hydrique de 7 jours que j'ai documenté sur mes réseaux sociaux et sur YouTube. Tout ça pour activer de nouvelles dimensions de ma vie, pour manifester mon partenaire divin, ma future famille et bien plus encore. C'était une expérience tellement puissante que ça m'a rappelé que l'amour que je porte à mon enfant intérieur devait aussi rencontrer la force de l'adulte que je suis aujourd'hui. Parce que la retraite au cœur, c'est pas juste un séjour, c'est un portail d'activation. Un espace qui te transforme. Un espace où tu réalises que tu ne joues plus petit, que tu t'élèves, tu t'incarnes, tu t'enracines. Et aujourd'hui, j'ouvre 6 places seulement pour la version Winter, la version hiver. C'est la 3e édition de la retraite au cœur, du 8 au 11 novembre 2025. Toujours dans cette maison absolument magique. 6 femmes, 6 traversées, 6 initiations. On sera en mode hibernation, plongé dans la profondeur pour laisser germer les graines qui écloront en 2026. Alors si tu sens que tu es appelé, postule. Parce que ce n'est pas une invitation pour toutes, c'est un passage sacré. Et moi j'ai vraiment hâte de t'y retrouver. Toutes les informations sont dans la bio. Et maintenant, retour à l'épisode. Ça me fait penser à l'expression, tu sais, oh, je sais plus et je vais sûrement la mélanger, mais c'était, tu sais, ceux qui c'est pas ceux qui dansent qui sont fous, mais c'est ceux qui entendent la musique et qui dansent pas, enfin un truc comme pop, hein. Il est comme si, il y avait ce truc de en fait, tu es là, tu te dis: «Mais peut-être que c'est moi le problème, peut-être que c'est moi qui suis chelou» Ouais. et en fait, ben, non, en fait, c'est peut-être les en fait, c'est pas parce qu'il y a une supériorité numérique que ça veut forcément dire que Ouais, ils ont raison, enfin, je sais exactement. pas si Oui, oui, oui. c'est longtemps, mais Bah, en après gros, après ils sont plus nombreux que nous. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. C'est rare de voir des gens, comme moi. mmh et comment tu les reconnais? Par exemple, des gens comme toi? Et comment je les reconnais? Après, est-ce que tu sais, c'est facile de dire des gens comme moi, mais on se reconnaît. C'est quand on voit qu'il y a pas quand je me mets en face de quelqu'un, il y a cette petite, voilà, c'est léger, la conversation est fluide, on ne met pas de masque, on ne met pas des habits, on ne met pas des égos. C'est vraiment d'âme à âme, en fait. C'est des conversations et tu le ressens, c'est léger, en fait. C'est vraiment léger. C'est sans filtre, voilà. Mmh. Je c'est ce que je Ouais. dis tout le temps, je suis sans filtre dans mes conversations. C'est-à-dire que ça sort, je n'arrête jamais. Je ne dis pas: «Ah, ça va pas dans la société» ou c'est pour ça que je fais attention avec qui je discute parce que, je suis sans filtre et c'est pour ça que, dans mes lectures d'âme, je dis, si vous êtes allé voir un psychologue ou si vous êtes suivi par un psychiatre, s'il vous plaît, non, c'est pas pour vous une lecture d'âme parce que je ne filtre pas. Si je filtre, ce n'est plus aligné avec, ce que je ressens. Mmh. Ce n'est plus une conversation d'âme à âme, c'est une conversation habillée. Une âme n'a pas d'habit. Pour moi, une âme n'a pas d'habit, au fait. On est léger, on est translucide.
on on est vraiment translucide. Vraiment, c'est le mot qui me vient tout à l'heure. Tu sais, c'est l'image quand tu m'as dit une enfant de 5 ans, mais c'est le côté translucide, c'est le côté, c'est voilà, on se met, heu, hem, avec par exemple, je te donne un exemple simple, un enfant, tu le mets avec des gens malsains, il devient malsain. Tu le mets avec Mmh. des gens, heureux, il est heureux. Tu le mets on est translucide, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc il y a ce côté translucide et donc dans tes les gens quand ils viennent te voir, alors c'est plutôt des femmes, hein, c'est ça? Oui, j'aime bien travailler avec les femmes, encore une fois, parce que elles ont c'est facile, l et elles laissent de la place à leur âme. Je sais pas comment c'est possible, mais souvent les hommes, c'est rare qu'ils laissent de la place à donc je suis obligée, quand je suis avec les hommes, de sortir mon ego et de mettre son ego de côté. Ouais, il y a une petite Donc bagarre avant, voilà, ouais. exactement, Mmh. Mmh mh, mmh. exactement. OK. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elles viennent rechercher ces femmes quand elles te contactent, par exemple pour une lecture d'âme? Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une lecture d'âme? Et ensuite, qu'est-ce qu'elles viennent chercher et comment est-ce que ouais, qu'est-ce Souvent, c'est des femmes qui, l'univers, il est bien fait, hein. On on nous met toujours en face à des personnes qui ont souvent vécu les mêmes histoires que nous, qui ont Super. ouais, on nous met en face, souvent, par des personnes qui connaissent le chemin pour sortir de ça. Donc c'est des fréquences et ces femmes souvent, bah, c'est des femmes qui ont été comme moi, qui que leur ego a pris trop de place. Et donc elles viennent un instant, 1 heure et cette lecture d'âme, c'est une conversation d'âme à âme et je ressens ce que leur âme me dit et je ne fais aucun filtre. Genre, je te donne un exemple, simple, hem, l'ego va dire: «Bah non, moi je veux pas d'enfant. Je suis désolée, Yassira, moi je j'ai pas d'enfant, j'ai pas envie d'avoir d'enfant» et tu as l'âme qui te crie: «Mais purée, je veux vivre cette expérience» et là, je peux pas faire de filtre, en fait. Je ne peux pas Ouais. cacher à cet ego ce que l'âme veut dire parce que l'âme, elle a plus de pouvoir que l'ego. C'est-à-dire que si je, mens ou je mets un masque à cette âme-là va me rattraper, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Elle va me le faire payer. C'est Waouh. une âme, elle a cette puissance. Il faut pas blaguer avec les âmes, en fait. Quand tu commences à parler avec un enfant intérieur n'oublie jamais, ma sœur. Un enfant n'oublie jamais. C'est-à-dire que toi, tu vas être dans tes petites aires, par exemple, tu meurs, c'est bon, ta vie sur terre est finie, tu vas et ben, cet homme-là va t'arrêter. Elle va te stopper dans ta lancée dans d'autres cieux. Elle peut t'arrêter, te stopper, te dire: «Ah cocotte, je suis venue te voir. Tu n'as à cette époque-là, à cause de toi, j'ai été bloquée là. Tu n'as pas parlé à cet ego-là, tu lui as pas dit que je voulais ça». Et ça, c'est ma peur bleue parce que ça m'est déjà arrivé. Et si je raconte ça, c'est parce que j'ai vécu. C'est pas dans les bouquins que j'ai appris, ma sœur. Je l'ai vécu. Des âmes m'ont arrêtée dans ma lancée où je suis en train de méditer et puis tu es là: «Qu'est-ce que tu c'est qui toi?» «Eh ben, tu te souviens, je t'ai envoyé telle personne» et puis donc même si je ne mens jamais comme je te l'ai dit, mais mmh, il y a mentir et ne pas dire. Même le ne pas dire, Et c'est omettre. c'est Ouais. voilà, Ouais, ouais. voilà. Même le fait de, c'est un peu trop dur pour cet ego, il pourra pas et ben, c'est terrible, le la lecture d'âme ou ce travail-là, c'est pas des LOL, hein, comme on dirait. Je peux Ouais, même ouais, pas me ouais, c'est permettre clair. d'omettre des choses. OK. C'est délicat, en fait et c'est souvent je dis aux jeunes filles qui viennent me voir, je leur dis: «Mais on en est où côté spiritualité? On parle quelle, croyance? On parle quelle religion?» parce qu'en plus, il faut que j'utilise leur vocabulaire, le vocabulaire d'ego et tout. Oui, c'est un jeu, comme je dis, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je dois faire attention aussi parce que voilà, quoi, il y a des âmes qui attendent que je dise des vérités et j'en ai fait un métier. Oui, Par exemple, franchement. dans la rue oui, Oui. par exemple, dans la rue, il y a des gens qui peuvent, il y a des âmes qui viennent me voir. Je dis: «Ah cocotte, non. Tant que l'ego ne vient pas payer pour lui, avoir cette conversation, c'est qu'il est prêt». Mais je vais pas, des fois, tu sais, Exactement. il y a des égos de mes amis ou de ma famille où les âmes non, pas les égos, où les âmes me disent: «Mais parle-lui, dis-lui, dis-lui». Purée, je dis pas, quoi. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a, une amie et son âme me disait: «Mais dis-lui que moi, j'en ai marre, en fait. Moi, je veux mourir, au fait». Purée, comment tu dis ça à une amie?
Moi, je travaille pas. Déjà, Ouais. déjà, moi, je travaille pas avec les amis et la famille. Ils savent. Je ne fais ni de thérapie avec mes amis, ni avec ma famille. Ça, ils savent. Donc, une âme vient me voir et me dit ça. J'ai dit, mais je suis désolée, au fait, moi, je travaille pas avec. Donc, j'ai cette carte-là que j'utilise, D'accord. où je dis, bah non, en fait, moi, je travaille pas avec. Et ben, tu vas voir. Et puis là, me dit, tu vas voir, tu vas plus être amie avec elle. Elle a ce pouvoir-là. Et ça s'est passé? Et ça s'est passé. Waouh! Ah, c'est un truc de ouf! Non, mais Les gens s'en rendent pas compte. Je c'est te jure, son mise à l'art et ouais. je te jure. Les gens s'en rendent pas compte. Mais purée, c'est terrible, ma sœur. Les âmes, Mais faut tu pas m'étonnes que, blaguer, quoi. tu étais dans les airs et tout, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ces vibrations-là, waouh, enfin, ça pouvait attends et l'âme, elle venait de dire quoi? Elle est venue de dire: «Oui, j'ai Mais besoin que» grave. mais Oui, l'âme, mais parce que quand tu laisses mais non, c'est pas il faut pas c'est pas il faut doser, c'est que quand l'ego a pris trop de place, tu vis plus pour ton enfant intérieur, en fait. Bah, qu'est-ce que je fous ici, au fait? Bah, moi, je veux mourir, en fait. Je vais revenir, au fait, mais là, là, c'est bon. Là, c'est bon. Il y a trop de conneries, au fait. Donc et là, tu peux moi, je ne travaille pas avec ma famille. Pourtant, j'ai essayé, hein, ou avec mes amis. J'ai essayé, j'ai dit: «Ah mais» puis cette amie-là, elle était très, très malade et j'ai dit: «Ah, peut-être que ton âme veut te parler» et puis je les envoie vers d'autres personnes, attention, hein. Je suis quand même, gentille, hein. Je dis: «Bah, peut-être que tu devrais faire, une hypnose, avec» j'ai des collègues, tu sais, mes amis et mes familles, je les envoie vers d'autres personnes. Je dis: «Ah, mais tu devrais» et elle dit: «Ah mais non, mais pas» et puis l'ego est très intelligent, ma sœur. Elle m'a dit l'ego de mon amie, elle dit: «Mais toi, pourquoi tu écoutes tous ces gens-là? N'écoute pas», elle m'a dit et ça, c'est du tac au tac, hein, c'est une conversation, c'est ceci dit en passant, hein. Il y a que ouais, moi qui filtre et qui regarde, je dis: «Ah». il arrive à lire, ouais. Voilà, exactement, c'est vraiment du tac au tac. Tu te dis: «Mais purée», tu vois qu'il y a une guerre entre l'ego et l'âme. Mmh. Incroyable. Enfin, c'est C'est un fardeau parce que ouais, ça te enfin, en termes de parce que tu m'as dit: «OK, bah, j'étais pas ancrée pendant longtemps» et là, il y a eu un ancrage. Donc après cette phase alcool où finalement, non, l'énergie l'esprit de l'alcool ou l'énergie de l'alcool, tu quand même initié de ouf, quoi. Parce en que gros, oui, ça parce que fait c'est là que je me suis dit: ouais, bah, oui». En fait, tu ne peux que c'est qu'en chutant que tu peux te relever et voir, ce qui va pas, en fait. exact, Ouais et exact, tu as besoin de cette c'est ça. chute. Sans chute, Ouais, ouais, tu il y a pas ouais, de d'éveil, au fait. ouais et donc du coup, comment donc là, depuis que donc tu es allée en Inde pour te former au yoga et puis ensuite tu t'es formée aussi au développement personnel, et Oh cetera, mon enfin, Dieu, je me suis nourrie de ça. Je me suis nourrie de ce monde-là. C'est pour ça que je dis, mais quand les gens me demandent, mais t'as quoi comme formation? Purée, la liste est trop mmh, longue. En fait, j'ai eu cette chance, comme je dis, j'avais des billets gratuits. Et j'ai commencé quand mmh, j'étais déjà directrice commerciale. Donc, à chaque fois que j'avais des vacances, je voyageais. Que ce soit à Dubaï, parce que mmh, souvent, j'étais à 5 heures de Dubaï, j'avais plus de billets gratuits à Dubaï. Et à Dubaï, les gens voient que le bling bling, mais il y a tout un monde spirituel aussi. Les gens sont vraiment dans l'éveil spirituel. Il y a plein de petits coins, où il y a trop de holistique, tellement de formations et donc je me suis lancée dans ça. Bah, tout, ma sœur, la liste est longue. Je crois que si tu me dis la seule chose que j'ai pas fait, c'est le reiki et le reiki, j'ai pas aimé parce qu'il y avait le symbole japonais. Mais j'ai fait le raseki. C'est le côté anglophone kémitique, d'accord, tu vois? OK. O Donc je crois que waouh! de tous les développements personnels, je crois que c'est la seule formation que je n'ai pas fait. Je me suis nourrie de ce monde-là et c'est top, quoi, de voir d'autres gens et c'est Mmh, terrible, encore une fois, j'ai pas terrible parce que après à chaque fois, je ne sais pas si ça t'arrive, Valérie, mais à chaque fois que, ben, j'étais la seule noire, mmh, j'étais la d'a seule noire et le pire, c'est que je finissais à faire la formation. Est-ce que comment je peux t'expliquer? tu le faisais pas? Alors je payais pour une formation et à la Mmh, fin, toutes les femmes blanches se retournaient vers moi et du coup, qu'est-ce qui se passait? Bah, en fait, c'est moi qui faisais la formation, en fait. Alors que moi aussi, je voulais mmh, bah, j'ai payé et je voulais aussi j'étais toujours trop, je connaissais déjà trop de choses à chaque fois par rapport à eux et eux, elles mettaient sur le côté exotique, l'Afrique, alors que nous, c'est que des choses, bah, normales, au fait, pour nous normales et donc c'est pour ça que je me suis, tout de suite, formée à accompagner d'autres femmes noires, en fait. Là, j'ai dit: «J'en ai marre d'être» c'est chiant, en fait, pour nous en tant que femmes noires, d'être toujours la seule femme noire et à la fin, bah, que tout le monde se retourne vers notre côté exotique, en fait.
Ça, ouais, genre, en fait, j'ai jamais été dans toutes les retraites que j'ai faites, dans toutes les formations de développement personnel que j'ai faites, tout, je me suis jamais sentie translucide Waouh! Mmh. ou Ouais. j'avais pas besoin de mettre un habit parce qu'elle me mettait constamment l'habit de la femme africaine qui connaît plus, la solaire. Intéressant. Ouais. Ouais. C'est intéressant parce que d'habitude, tu vois, quand il s'agit de stéréotypes ou de projections et ben, en tout cas des histoires que j'entends ou moi-même de ma propre expérience, j'ai pas l'impression d'avoir été la femme, c'était celle qui sait plus, tu vois? C'était plus un truc enfin plus un truc négatif. C'est vrai, Là, en fait, dans les retraites, oui, moi, c'était plutôt le côté, voilà, tu connais plus, oui, donc sur un piédestal quoi, en fait. voilà, exactement, tout de suite, donc du coup, Mmh. heu, je ne sais pas. Il y avait toujours ce côté où, bah, la femme noire qui connaît toujours plus quand il s'agit de Ouais. spiritualité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je complètement, mais ce que j'entends, c'est, en fait, c'est quelle que soit la projection, en fait, on te voit toujours pas, que ce soit haut ou bas. Exactement! En fait, tu es pas vu quoi. Donc parfois on se dit: «Oui, on aimerait qu'on soit plus considéré», mais en fait, c'est même pas ça, c'est juste on aimerait Non! enfin on aimerait, Être, l'idée c'est d'être vu juste être, et d en fait. ouais, Juste ouais. être, Mmh. juste ne me donne pas ce stéréotype, je viens faire une retraite, je veux juste être. Comme Mmh. toi, tu as payé de l'argent, tu es, pourquoi moi je ne suis pas? Pourquoi tout de suite tu me donnes ce piédestal? Ou soit c'est le côté négatif comme tu le dis, hein, c'est arrivé, hein, dans Ouais. certaines, endroits ou le côté méfiance. Il y a le côté méfiance Mmh. aussi quand tu as d'autres blanches, ça te regarde, il y en a qui te regardent, il y en a qui t'adulent, il y en a je me suis jamais sentie, moi. Il manquait toujours ce côté-là. OK et donc du coup, comme tu t'es pas senti toi et qu'il te manquait ça, tu as décidé d'incarner le changement que tu veux Mais grave, et donc tu as mais créé tes grave, propres, espaces. mais Tu peux grave. nous en parler? Ah, mais grave. J'ai créé mes propres espaces. Je sais pas si tu es allée dans ma page Instagram, il y a que des femmes noires et c'est ça Mmh. qui le plus drôle, ma sœur. Pourtant, j'ai des femmes blanches qui viennent me voir, hein, mais c'est rare. Tu vois que nous, en tant que femmes noires, on va toujours faire les femmes blanches, dans leur, c'est pas parce qu'elles ont mis que des pages sur leur page Instagram, il y a que des femmes blanches qu'on va pas prendre une retraite ou on va pas prendre une lecture ou on va pas tu vois, Sûr, bien sûr. on n'a pas ce filtre-là et ben, la femme blanche, elle l'a, en fait. Elle se sent tout de suite mise de côté parce qu'il y a que des femmes noires dans mon feed, au fait. Il y a pas de femmes blanches et je me dis: «Mais pourquoi elle n'y arrive pas?» puisque moi, j'ai toujours payé des formations où il y avait que des femmes blanches, en fait. Je clique dessus, je vois que des femmes blanches, bah, j'ai pas le choix, ça m'intéresse, bah, je prends, en fait. En fait c'est clair. C'est o C'est ouf que tu racontes parce que, moi pendant là, c'est que très récemment que j'ai assumé le fait que mon travail, il était pensé pour les femmes, noires afrodescendantes, hein. Il y avait un gros blocage, hein. mais je crois que Je le j'étais disais en une des sourdine, premières, je hein. chuchotais, hein. Ouais, C'est chaud quoi de se dire, ouais. et tu peux avoir la compréhension intellectuelle et quand même énergétiquement, je me sentais bloquée quoi. Je me disais: «Je peux pas faire ça, c'est dangereux». En fait, je pensais qu'il y avait un danger à le faire. C'est un danger moi, j'ai vraiment, c'est le côté américain qui m'a beaucoup aidée. Comme je te dis, je suis canadienne aussi, donc du coup, c'est le côté communautaire, j'ai pas ce filtre-là. Hem, mais c'est vrai qu'en France, c'est au d j'étais je crois qu'en France, j'étais la première à faire ça. Parce Bah, que je ne suis ouais, pas je pense que tu française. une bonne preuve aussi, hein. Parce que je Ah ne oui. suis pas parce que je ne Mmh. suis pas française. Je me suis permise des choses parce que je ne suis pas française. Je crois que et c'est pour ça que beaucoup de femmes noires sont venues, vers moi en me disant: «Mais comment tu as fait? Mais comment tu as fait?» mais c'est parce que je n'ai pas ce filtre ce blocage-là. Si tu es française, tu as beaucoup plus des difficultés à faire ces choix-là, quoi et c'est dommage. C'est dommage parce que, c'est dommage parce que nous aussi, on a besoin de notre espace où on est translucide, au fait. J'ai pas envie que tu vois ma couleur. Mmh. Je veux juste être Mmh. et c'est que dans ces espaces-là où on est, malheureusement, Valérie et je ne dis pas pour mes sœurs blanches, hein, j'ai pas de problème avec mes sœurs blanches, c'est pas ça le souci, parce que celles qui sont vraiment, translucides, elles viennent quand même. Mmh mh. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, Vraiment. complètement. Celles qui ont vraiment œuvré et qui ne
elles viennent quand même. Mais voilà quoi, il y a toujours, voilà. Ouais, 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 complètement. Ouais, non, c'est clair. C'est ouais, il y a vraiment un c'est quand on parle de cette histoire de libération là, il y a parfois des chaînes que tu vois pas. C'est-à-dire que tu sens juste que tu es retenu, mais les chaînes, elles sont invisibles et l'idée, c'est quand même d'arriver à il y a cette idée de décoloniser, en fait, son esprit. C'est très important Mmh. parce qu'on Tu n'a as pas les mêmes l'impression d'être, histoires. Mmh, mmh, mmh. mmh Parce que tu es en tant qu'afrodescendante, tu n'auras pas la même histoire qu'une femme blanche de Neuilly sur que tu as dit de Neuilly, tu m'as dit? Vous n'aurez Ne pas les mêmes histoires. Donc, clairement. cette jeune fille, elle aussi, cet enfant intérieur, parce qu'on parle à des enfants, elle a le droit d'avoir un espace où on discute avec elle sans forcément lui mettre cette couleur que tout le monde voit, que elle au fond, elle ne voit pas. Un enfant intérieur n'a pas de couleur. Mon enfant intérieur n'a pas de C'est quoi couleur, c'est de tu l'être. veux dire? Mais oui, j'ai pas de couleur, je suis translucide, donc permettez-moi d'être translucide, sinon j'ai pas d'espace pour guérir. Mmh. Ouais, un défi. Mmh. Tu as parlé tout à l'heure du fait que tu avais mis 5 ans à avoir tu une fille, c'est ça? Oui, j'ai une fille, oui, oui, 5 ans, je me suis mariée et puis, bah, après c'est normal parce que comme tu j'étais encore dans les airs et puis, j'étais en Mmh. France, je n'aimais pas la France. Quand tu n'aimes pas la France, tu ne peux pas crier. Hem Et donc, tu es obligé d'aimer là où tu habites de toutes les manières si tu veux créer des choses. Si tu n'aimes pas, c'est dur. Si tu n'es pas contente avec les grégores français, s'il te plaît, va vivre ailleurs parce que sinon tu auras que des maladies. Et donc oui, ça m'a pris 5 ans parce qu'il fallait aussi travailler sur l'enfant intérieur de mon mari aussi, qui avait aussi ses propres blessures, donc de mon mari est français, blanc. Donc voilà, il fallait équilibrer ces deux êtres. Moi, je suis africaine de Djibouti, lui, il est auvergnate. Il fallait, voilà, qu'il fallait qu'il y ait une balance. Hem, Lui ne voulait pas d'enfant, moi, mon âme voulait un enfant. Donc il fallait encore, heu, équilibrer tout ça, avoir des pourparlers entre les 2 âmes. Pourquoi toi tu veux pas et pourquoi moi je veux? Et j'ai compris pourquoi moi elle voulait, parce que moi mon âme, c'est un jeu, c'est la commedia dell'arte, elle veut travailler avec les femmes et elle veut vivre tout ce que les femmes vivent. Et donc Mmh. voilà, donc je ne pouvais pas me permettre d'accompagner mon âme, en tout cas, elle ne pouvait pas se permettre d'accompagner, les femmes si elle n'a pas vécu toute la panoplie, heu, de ce qu'est une femme, hein, et l'enfantement fait partie de L'éducation, ça. exactement. Mmh. Absolument. Mmh. Donc, ça fait partie des initiations des femmes. Donc voilà. Donc, j'ai eu ça et j'ai dit à mon mari: «Bah, écoute, je suis désolée, maintenant à toi de voir pourquoi». Et lui, il avait des blessures parce qu'il a déjà eu un enfant et puis ça s'est mal passé et voilà quoi. Donc il a travaillé sur ça et on a pu ramener, cet enfant ensemble. Magnifique, magnifique. Et donc du coup, comment est-ce que la venue de ta fille a eu un impact sur toi, ton enfant intérieur? Que souvent il y a des femmes qui sont, bah, quand tu es en train de dans ta période de gestation, bah, ça fait remonter tout plein de choses, de souvenirs dans Alors et cetera et comment ça oui, s'est et passé? ben, moi, ça s'est passé différemment parce que c'était déjà travaillé, j'ai déjà fait ce travail-là. C'est ça que c'est très important. Avant d'être maman, fais ton travail, au fait. N'attends pas Mmh. d'enfanter pour, faire ce travail-là parce que ça va être trop dur. Tu vas avoir un enfantement, qui fait mal. Moi, j'ai fait un free Mmh. birth. Free birth, c'est, oser, bah, faire un enfant sans les hôpitaux, quoi. En dehors des hôpitaux, toute Ouais. seule, sans être suivie par des hôpitaux, tu enfantes chez toi, voilà, quoi. C'est un choix que j'ai fait, même si j'avais 43 ans, hein. Faut pas oublier, je suis née en 79. Mais Mmh. c'était réfléchi, c'est quelque chose que j'ai étudié et voilà quoi. Et j'ai fait mon free birth et j'ai eu, un enfantement extraordinaire. J'ai pas eu mal, ça s'est bien passé. Même si à la fin, ma fille a bu son méconium et qu'on a dû l'emmener à l'hôpital. Mais à part Ouais. ça, voilà quoi, j'ai pas fait un gros breakdown. Le seul breakdown que j'ai fait, c'est le racisme qu'il y a en France, hein, pour une femme noire qui ose faire du free birth. Tu vois, ça, c'est des choses. J'ai fait des formations, Valérie, de femmes blanches qui parlent de free birth, d'accoucher toute seule, blablabla, des doulas. Mais tu vois, ça, je crois que je suis la seule femme noire en France. Maintenant, j'ai quitté la France, mais on ne parle pas de ça.
Valérie, qu'on ne peut pas se permettre des choses que des femmes blanches se permettent en France. Et je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu en France. Heu, une femme blanche qui enfante toute seule, déjà, elle est mal vue. Mais une femme noire qui enfante toute seule, de un, elle est mal vue, mais là encore, il y a les stéréotypes. Mais vous savez, madame, on a des hôpitaux, hein, en France. Mais Ouais, Coco, qu'est-ce que tu connais? Moi, je suis canadienne, je connais ton j'ai été colonisée du cerveau, ma famille enfin, tu vois? Donc c'est mmh, terrible pour, ton âme, en fait. C'est terrible pour ton enfant intérieur qu'à chaque fois, on te bouscule. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un ego. mmh, On dit: «Ouais, les femmes noires, c'est des femmes qui ont une grosse gueule». Mais purée, on est obligé de protéger notre enfant intérieur, en fait. Donc nos égos prennent de la place. On a été trop, titillés, au fait. mmh, Donc le hungry black woman, quoi. On sait d'où ça vient le hungry black woman. complètement, complètement. C'est simple à comprendre. We know. Donc ouais, c'est et donc et quand, et j'ai vécu quelque chose en France quand j'ai enfanté, Valérie, un truc qui était un peu dur, comme je te dis, c'est le racisme et c'est d'avoir vécu ce que toutes mes frères et sœurs, noirs en France ont vécu, c'est le oui monsieur, l'esclavage. À l'hôpital, quand je suis rentrée avec ma fille, j'étais dans le oui monsieur. Je ne disais rien. Je ne pouvais pas parler. J'étais la débile, j'étais la bête et ça, purée, ça m'a f j'ai fait des séances de EFT de malade pour guérir de ça, en fait. Ouais, J'ai eu une grosse blessure, là, ça a réveillé dans mon ADN des choses, de fou. ouais. Tu vois, c'est ça la grossesse s'est bien passée, l'enfantement s'est bien passé, mais dans l'hôpital, ça a réveillé des choses de: «Oui, monsieur, oui, vous avez raison». Je disais aucun mot, au fait. Mon enfant intérieur n'aime pas le mensonge. J'ai menti une fois quand je te disais au Canada, c'était la deuxième fois que je mentais et j'ai dû faire un lavage intérieur vraiment pour guérir de ça et dire: «Mais j'avais pas le choix, en fait». Mais j'ai menti en disant: «Ouais, mais c'était pas prévu, l'enfant est sorti». Mais purée, c'est prévu depuis toujours, en fait. Ouais et l'enfant intérieur n'aime pas ça, n'aime pas mentir. Le vrai enfant intérieur n'aime pas mentir, en fait. Mmh. Waouh! Eh ben, dis donc, quelle vie, mon Dieu, quelle vie! Et du coup, là, c'est quoi les rêves sur lesquels tu es en train de enfin, qu'est-ce que tu bon, après, tu m'as dit que tu te projetais pas trop, tu es plus ancrée maintenant dans un instant présent et tu écoutes ce qui se présente à toi, c'est ça? Comment est-ce que Alors ah, moi, mmh, comment j'avance? Non, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, je suis ancrée, je sais, ça c'était avant, hein. Maintenant je suis bien incarnée, je sais exactement ce que mon âme veut créer dans ce monde et c'est purée, je suis vraiment dans comme on dit, je suis vraiment dans mon ikigai, accompagner le bien, plus de femmes possible. Purée, je me vois vivre facilement 120 ans, carrément. magnifique. J'ai même une date, vraiment, Mmh. je me vois vivre 120 ans, toujours accompagner les femmes, être cette bonne femme qui va toujours donner les bonnes, recettes, les bons rituels, vraiment, je suis dans mon plan ikigai, en fait. Mmh, Ouais. magnifique et donc tu organises aussi des magnifiques retraites où tu accueilles Oui, des femmes, c'est chez toi, c'est ça? j'en ai fait au Mmh. Maroc, au Kenya et maintenant je suis à Djibouti, donc j'en ferai à Djibouti. L'Éthiopie Mmh. qui est juste à 1 heure aussi, donc ouais, je fais des retraites et puis merci le Covid, je travaille en ligne, au fait. Le Covid a fait chuter des entreprises et il en a fait monter d'autres et je fais partie de ceux, C'est clair. qu'il a fait monter. Mmh, c'est clair, c'est clair et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expériences, de ces moi j'appelle ça des initiations. Qu'est-ce que tu fais vivre, à ces femmes qui viennent te rejoindre à Djibouti ou ailleurs, sur le continent? Purée, se connecter à l'âme, Est-ce qu'il y a des mots même que tu peux mettre là-dessus? se connecter avec l'âme. Tu sais, beaucoup de femmes Angry Black Woman comme on nous appelle, hein, qu'on soit africaine ou afrodescendante, c'est le même truc. C'est mettre cette colère de côté, au fait et de se connecter à son âme on nous a tellement rabaissé. Déjà, on rabaisse la femme en général, Mmh. mais la femme noire encore plus. Donc vraiment se donner cet espace à son enfant intérieur, à son âme de: «Ouf, je suis en sécurité». I'm safe, yes. Voilà, voilà, I'm safe. Je suis en sécurité, je peux me recentrer l'espace d'une semaine, l'espace d'1 heure. Donc voilà,
C'est juste, l'espace d'une heure quand c'est dans mes séances, c'est l'espace d'une semaine quand c'est dans mes retraites, où on se pose, où on s'observe, où on discute, on a des conversations profondes, translucides encore une fois, sans masque. Mmh. Je ne vais pas voir Ouais. que tu es une femme noire, je ne vais pas voir, je ne veux voilà, on discute d'âme à âme. Et ça, c'est très important et j'en parlais il y a pas longtemps dans ma dernière publication, quand tu liras, quand tu auras le temps, où je disais: «Ben, au fait, aujourd'hui, je n'ai pas d'amis» et parce que ami, dans le mot ami, il y a âme, parce que j'ai évolué et puis les gens ne veulent plus être profonds et je ne peux avoir que des conversations profondes qu'avec mes clientes, où là, il y a zéro masque. Parce que mes Ouais. clientes paient justement pour avoir justement qu'il n'y ait pas de filtre. Et là, c'est vraiment des conversations profondes d'âme à âme et ça, c'est magique, quoi. C'est Ouais, magique. clair. Ouais. C'est clair, c'est magnifique. Mmh. On arrive à la fin de cet épisode, ma chère Gassira. Je vais te poser quelques dernières questions. Si ton enfant était un plat ou un plat qui te fait penser à ton enfance, qu'est-ce que ça serait? Oh! Injera. Pourtant, c'est l'éthiopien. Injera, Mmh. Dorawat. Ouais. Je crois que c'est ce plat-là et d'ailleurs, c'est très drôle que tu dis ça parce que depuis que je suis revenue, je suis pas encore mangé le bon plat de chez moi et je cherche encore l'endroit et ouais, OK, ouais, ça marche. ouais, l'injera. Et donc Indira, pour ceux qui connaissent pas, qui C'est savent éthiopien. manger, éthiopien, Mmh. par exemple? C'est une Qu'est-ce que galette, tu au aurais fait. Oui, c'est une galette à base de teff et tu manges ça avec, la dorowat. C'est une sauce rouge, hem, avec, poulet et tout ça. Vraiment, c'est les plats éthiopiens. Si ton enfance était une couleur, qu'est-ce que ça serait si ton enfant intérieur devait choisir une couleur? Violet. Mmh. Que tu portes en plus aujourd'hui avec tes Je des tue diamants, tout le c'est quoi? temps. C'est des fragments? Oui, Donc c'est toi, des regarde. fragments de diamant. Si ton enfance était un titre, tiens, un titre de film, toi qui vis dans la commedia dell'arte, ça serait quoi? La Belle Verte. Tu La connais Belle ce Verte. film? OK. Non, non, je connais pas. Ah, regarde, s'il te plaît, La Belle Verte. C'est un film français des années 90, s'il te plaît, regarde. Je crois que c'est le jour où j'ai vu ce film, j'ai dit: «Ça, c'est moi, quoi». Ça, c'est OK, Ah! ouais. Alright, La Et Belle c'est Verte. une comédie, ouais. Et enfin, si tu devais donner un conseil à des personnes qui se sont reconnues dans ton parcours, qui te découvrent, qui se sentent proches de toi ou qui ont il y a un truc par rapport à toi, donc ces personnes-là, elles ont envie de se connecter avec leur enfant intérieur, mais elles savent pas comment faire ou elles savent pas par où commencer parce qu'elles ont peur. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Journaling. Mmh. Journaling, c'est la base. Ouais. J Comme un enfant, un journal intime, pourquoi tous les enfants, elles veulent tout de suite un journal intime? Journaling, tu discutes de ta journée, tu discutes avec toi-même, tu écris tout ce qui te passe par la tête et tu fais le tri et petit à petit, c'est ton enfant intérieur qui va s'exprimer et non ton ego. Ouais. Yes. Magnifique, trop cool. Bah, écoute, merci infiniment Gassira pour ta C'est un présence, pour ta plaisir. lumière, pour ta translucidité. Je C'est ça? sais même pas. Je sais même pas pour d'où il est sorti Bref. ce mot. Bref, Donc quand tu dis translucide, je vois vraiment des bulles, tu vois? Je vois des voilà, bulles, tu vois, comme ça, un peu, et donc, exactement. merci infiniment, ouais, pour tout le travail que tu fais, pour toute la médecine que tu proposes au monde, pour pour tout ce par quoi tu as dû passer pour en arriver là et être au service de notre communauté. Gratitude infinie. Et là, on a parlé des lectures d'âme, mais je sais que tu œuvres sur d'autres plans aussi, donc de toute façon, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos pour les personnes qui se sentent appelées, intriguées, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de profiter de cette énergie, de guérison avec toi, n'hésite Merci maman. vraiment pas. Merci. Avec joie, avec joie. Et Donc, continue ton boulot parce que continue j'aime pas utiliser le mot travail, continue ta mission, je veux non, dire. Voilà, oui, continue ta mission heu, parce que on a besoin d'espace où on laisse exprimer notre enfant intérieur. ouais, 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 t'inquiète, on est là. On même pas fatigué, on est là. On se retrouve pour un prochain épisode, de Vibe avec ton enfant intérieur. Comme tu le sais, le plus important, c'est vraiment pour toi d'oser incarner l'adulte dont tu aurais besoin pour que tu puisses manifester tes rêves et ensemble, on peut changer le monde de cette coupe pleine. Donc s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu le fais pour toi, mais tu le fais également pour nous tous. Merci infiniment pour ta présence et Vatei, à très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. J'espère que ce moment ensemble t'a inspiré à te reconnecter avec cette version de toi et avec la magie intérieure qui vibre avec l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Ce podcast a été produit avec soin par moi-même et la musique que tu entends est une création de ma sœur Clémy, sound designer, chanteuse et DJ talentueuse. Si tu souhaites aller plus loin avec ton enfant intérieur, alors je t'invite à te rendre sur mon site vatei.world, VATEI.WORLD, Vatei ça veut dire vibe avec ton enfant intérieur, où tu peux télécharger gratuitement ta mini-initiation, t'inscrire à ma newsletter gratuite qui est envoyée la plupart des mercredis, ou encore découvrir les diverses initiations que je propose entre le coaching, les bilans de compétences, les programmes en ligne ou encore les expériences événementielles. Si cet épisode a résonné avec toi, n'hésite surtout pas à liker, à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix et surtout à partager avec une âme connectée avec son enfant intérieur ou qui pourrait en avoir besoin. Ton soutien, il est super important et il aide énormément le podcast à grandir et mon travail de manière générale. On diffuse la bonne nouvelle et on change le monde un enfant intérieur à la fois. Et si tu as envie de plonger encore plus profondément dans les énergies de la vie, de ce que c'est que d'être humain, je t'invite à écouter mon premier podcast, On est ensemble, qui sort un vendredi sur 2, où je parle de spiritualité, de développement personnel, des mystères de la vie, de cette expérience complètement folle dans laquelle on est ensemble. Merci encore pour ton écoute et à très vite sur Vibe avec ton enfant intérieur. Vatei!